Bonjour tout le monde, bienvenue sur Paddle Mag TV pour suivre et continuer cet après-midi paddle au P1000 de l'Agen Paddle Club. Et au programme, ce match, premier quart de finale entre Hugo Casabon, Nicolas Francard et Marc-Édouard Chavé, Roger Romy d'Espagnol. Alors que là, on est un peu dérangé par quelqu'un qui vient de se positionner en face de la caméra. Il va falloir demander à cette personne de se décaler, chose faite. Donc, Casabon au service pour le moment. Pour débuter ce match. Sur les huitièmes de finale et on a essayé de remettre les choses correctement pour pouvoir profiter de ce quart de finale et pour pouvoir suivre dans les meilleures conditions la suite de ce P1000. On rappelle un format A2 avec le punto de euro en cas de l'égalité à 40 ans. Et là déjà un énorme échange qui dure et la petite faute de Hugo Casabon directement dans le filet. Un peu perdu dans les scores pour le moment. On va essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on serait déjà pas sur un 40 punto de euro? Et bien, peut-être que maintenant... Il s'est fait contrer, mais ça... Quel point! Allez, superbe ce point, et en plus... Ils confirment leur service. Premier jeu pour Hugo Casabon et Nicolas Francard. Un peu, ils ont dû aller le chercher, mais ça tient. Un jeu 0 donc. Petite présentation rapide des joueurs avec leur classement, notamment Nicolas Francard, 50e joueur français. Hugo Casabon, 56e joueur qui forme la tête de série numéro 4 du tournoi. Et en face, Roger Amaury, joueur de droite que l'on voit sur l'écran, qui a filié 10e français, mais très bon joueur international. Et Marc-Édouard Chavé à ses côtés. Lui un peu plus bas dans le classement, mais il essaye de faire sa place dans le monde du paddle français. Un premier point sur le service de Roger qui dure. Et Marc-Édouard qui part à la faute. Et un premier par 3 de Roger Romy Siquier pour prendre ses marques, pour prendre ses repères et bien entamer ce quart de finale. Et la première faute de retour de ce match pour
Nicolas Trancard. Cet après-midi caniculaire un peu partout en France qui touche à Agen, et c'est peut-être pour cette raison que sur les matchs des huitièmes de finale, quelques problèmes techniques ont eu lieu. Et la solution a été trouvée. Et là, pour le moment, des jeux de service accrochés de part et d'autre dans ce début de match. Mais ça tient toujours pour les serveurs, un partout, avec ce bon match gagnant de Marc-Édouard Chavet. On va venir recoller à un jeu partout et laisser maintenant Nicolas Trancard au service. On a sur les paires en lice de ce tournoi. Et Marc-Édouard qui part à la faute. Deuxième fois, aussi sur le retour. Et un bon par 3 de Nicolas Trancard, 40-0 maintenant. Et ça va être sûrement leur stratégie de jeu de jouer sur Marc-Édouard. Et de moins faire participer Jaromi au match de ce point. Il s'en sort bien Marc-Édouard. Et derrière la conclusion de Roger Romy pour revenir à 45. Et il s'excuse Nicolas Trancard. Sur un couteau de rond, justement, pas trop suivi. Le début du jeu. Mais quel point. Et ça part à la faute, Hugo Casaban. Et le break est fait pour Roger Romy et Marc-Édouard Chavet. C'était bien un couteau de euro. Et ils viennent remporter ce jeu des pros. Premier break de ce match. 2 jeux à 1. Service à suivre à Marc-Édouard Chavet. On pensait qu'il y avait déjà 40-0. C'était pas tout à fait ça. Et Nicolas Trancard qui possède son service. Sur les autres quarts de finale, Lucas Pillon, Benjamin Dufour, tête de série numéro 2, opposé à Cyril Gaillard et Baptiste Fabre. Tous les quarts se jouent au même moment. Un quart de finale aussi très, très sympathique entre Léo Poulain et Yannick Henrion face à Jules Marie et Benjamin Gruet. Et le quatrième des quarts de finale, Dorian de Meyer, Thibaut Peck, face à Evan Tello et Romain Vial. Petite surprise de ces quarts de finale. Les deux joueurs qui se sont hissés. Avec un poids de paire 882.
forcément, quart de finale de P1000, minimum. Ça va rapporter des points. Et pour le moment, c'est Marc-Édouard Chavé au service pour confirmer le break et s'envoler dans la première manche. Du moins essayer. En plus, Hugo Casabon, la faute là. On arrive rarement seul. Celui derrière, par une faute de retour. Attention à bien à pas donner trop de points de part et d'autre d'ailleurs. C'est facile. Au point gratuit. On voit Marc-Édouard avec une approche un peu plus différente sur les services. On s'excentre davantage. Avec cette volée qui s'envole sur la vitre. Grand A. Marc-Édouard aussi qui est classé un peu plus loin. Ça va rapporter des points. Une bonne performance pour un P1000 forcément. Cette volée de Roger Aromé qui s'envole car une balle de débreak, 2 balles de débreak étant donné le couteau des euros. Ah, c'est super bien joué de la part de Nicolas Tronc qui a vu l'espace et qui vient débreaker tout de suite. 2 jeux partout. Et pour le match entre Jules Marie et Léo Poulain, notamment, ne sera pas diffusé malheureusement sur les antennes de Paddlematch TV. Choix de l'organisation du tournoi. Des 2 joueurs qui sera retrouvé pour les demi-finales demain à partir de 10h pour Paddlematch TV. Et là on fait un peu moins de fautes du côté du Hugo Casabon et Nicolas Troncard. Proche au point. Ses adversaires à la faute. Bien, directement 15A. Je le disais, c'est cette grosse vague de chaleur qui touche la France. Forcément, ça appréhender quand on joue au paddle, quand on fait du sport, c'est pas forcément évident. On peut user un peu plus, beaucoup plus même, physiquement. Avec une notion à prendre en compte lors de ce match. Nicolas Troncard n'arrive pas à remettre cette balle qui est venue dans ses pieds. 30A maintenant. Et la Barada qui va partir. Elle change encore. Quelle défense de Marc-Édouard. Quel lob bien touché. Et et quel point. Et il sauve encore les 2. Quel point remporté par Marc-Édouard Chavé. Est venu tourner autant de lui-même pour revenir, pour reprendre cette balle et l'envoyer dans une zone très délicate pour Hugo Casabon et 30-40 maintenant, 2 balles
de break de nouveau. Et la première très bien effacée par Hugo qui est allé tout seul sur ce point. Caranta, attention, ce point peut être important et il le sera. On peut les euros au deuxième moment. Cette contre-vitre de Marc-Édouard qui s'échappe et ça tient pour Hugo Casabon sur son service. 3-2 désormais. Je tiens à remercier quand même toute l'équipe. Toute l'équipe présente au Padel Club d'Agen qui nous permet de la diffusion de ce tournoi, malgré les petits problèmes techniques. Merci à eux de nous communiquer les résultats, d'être réactifs pour pouvoir proposer la meilleure diffusion possible de ce tournoi. À noter que la paire du Capillon Benjamin Dufour qui déroule 6-2, 5-4 dans leur quart de finale face à Cyril Gaillard et Baptiste Femme notamment. Ça enchaîne à Agen. Jules-Marie Benjamin Gray mène 4-1 dans la première manche. Voilà pour ce qu'il se passe un peu à côté. Pour ce qui concerne Roger Aromi qui est de retour au service pour venir essayer de recoller à 3 jeux partout. Hugo Casabon qui part 2 fois à la faute. Je vais essayer de vous communiquer le plus rapidement possible l'avancée du match de Jules Marie. Ça va aller au coulant. Et pour le moment, Roger Aromi qui déroule sur son jeu de service. Quelle défense de Nicolas Trancard sur cette Barada qui est venue à 2000, même si derrière, il ne pourra pas lever cette balle de Roger Aromi qui recolle à 3 jeux partout. Casabon pour faire le point. L'autorité. Ça va passer par là aussi. Une qualif en demi-finale d'un P1000. Ouais, celle-ci, elle est magnifique. Déposer cette volée amortie d'Hugo Casabon. Et 2-0 au service de Nicolas Trancard. Quel lob de part et d'autre.
Ouais, il a voulu refaire la même. Hugo Casamance, cette fois-ci, ça reste dans le filet. 34. Cette Vibora qui est très bien partie du côté de Nicolas Trancard. 40-15 maintenant. 3 balles pour repasser devant et mener 4 jeux à 3. Jérôme qui montre capable sur ce point. Et pareil pour Hugo Casamance, cette amorti qui fait le point et qui permet à son coéquipier, lui, de mener 4 jeux à 3 désormais dans ce quart de finale. De retour sur la pista où Marc-Édouard Chavet va des petits légers soucis avec le score. J'ai cru qu'on m'avait annoncé un autre score, mais j'avais bien suivi depuis le début. Et ce point encore qui... Est-ce qu'on est à 35 maintenant? Alors qu'on m'annonce la victoire express de Benjamin Dufour et Lucas Pillon qui seront au rendez-vous d'une demi-finale de P1000. Et Marc-Édouard Chavet qui, lui, remporte son jeu de service. 4 jeux partout maintenant.
à Hugo Casabon de servir. On arrive dans la fin de cette première manche. Match plus qu'équilibré pour le moment. Ouais, 2 fois de suite. Nicolas Trancard, il peut serrer le point pour repasser devant 30-15. 2 points qui font du bien. 2 points gagnants de suite. Et là, Marc-Edouard qui part à la faute. Et sur la piste, on essaye de focus sur Marc-Edouard. Et ça paye. 5 jeux à 4 désormais pour Hugo Casabon et Nicolas Trancard. Petit point score sur le match de Jules Marie et Benjamin Gray. Ils mènent 4 jeux à 3 pour le moment. Salut Poulain et Yannou Corion. Et Roger Aromi qui va donc s'apprêter à servir pour revenir à 5 jeux partout et essayer d'aller chercher cette première manche. Mais c'est un moment important alors que le stream est en galère du côté d'Agen. On va essayer de résoudre ce problème très très vite en espérant que le match revienne très vite.
l'image nous est réapparue. On espère que ça recoupera pas comme cela. Il reste plus qu'à me remettre à jour sur le score. Ça doit faire 5 jeux partout maintenant. Jeux partout. Voir si jeux à 5 même. On confirme tout ça. Et le ventilateur qui va faire effet pour essayer d'atténuer la chaleur du téléphone, forcément, avec cette vague de température de la France, c'est pas forcément facile sur les outils techniques pour la retransmission de ce live et de ce P1000. Pas avoir de solutions, trouver des solutions et des efforts, forcément. Est-ce que on a eu les dénouements de la première manche? Il y a bien 6 jeux à 5 maintenant. À 6 jeux à 5, service à suivre pour marquer noir. J'avais attention, petite pression sur son service à ce moment-là du match. Money time de cette première manche et Nicolas Tronca trouve encore un bon smash gagnant pour bien commencer ce jeu et mettre la pression d'entrée sur Marc-Édouard. Enchaîné avec cette claque. Ça reste dans le filet Karza, c'est dommage. Il y avait peut-être mieux à faire pour mettre encore plus de pression dans le service de Marc-Édouard. Essaye de prendre de l'espace sur le cours, mais c'est bien Marc-Édouard Chavet qui compose pour 15 désormais. Il s'accroche le joueur pour remporter la mise en jeu. C'est la TS4 au tie-break. Et pour la paire Jules Marie, le match se joue au même moment, celui-ci. Un service gagnant. Le Marc-Édouard. On m'annonce que c'est bien Roger Romy qui vient de... Roger Romy et Marc-Édouard Chavet qui ont fait le break juste avant. Et en fait, c'est des balles de 7 qui se déroulent. Et une deuxième sauvée.
par Hugo Casaban. Punto de Oro sur une balle de 7. Il sera servi sur Nicolas. Il avait levé la main. Allez, c'est bien ça. Punto de Oro sur une balle de 7. Là, je ne comprends plus rien. Il l'a touché, Nicolas, et donc ça doit offrir le débreak. Et ce jeu partout désormais. Un peu confus cette fin de set avec cette interruption. Les programmes, ouais, c'est bien ça, c'est tie-break. Et mini-break. Après ce point remporté par Roger Romy. Il serre le point. Il serre le point les deux. Les deux joueurs, Hugo et Nicolas, s'accrochent. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile ce tie-break. Ce match. Et Martin-Edouard qui part à la faute. Mini break 20 ans d'avance pour Hugo Casaban et Nicolas Trancard. Jérôme qui fait le point cette fois-ci. De partout. Et un match de part et d'autre, ça se rend coup pour coup dans ce tie-break 3-2. Après ce point gagnant, ce smash gagnant de Nicolas Trancard. De service à suivre pour Marc-Edouard Chavet. Oh là là, la zone. Et le mauvais rebond de la grille qui surprend Nicolas Trancard. 3 partout maintenant. Un tie-break à l'image pour le moment de ce match. Très équilibré, très indécis. Et encore une fois, je remercie toutes les personnes présentes sur place. Pierre, Chloé, qui nous permettent la retransmission et la diffusion, la transmission des informations, des scores de chaque piste. Et celle où je suis également, malgré les petites interruptions, les petits problèmes, on arrive à rebondir, à retenir sur les bons scores. Il y a encore un point accroché. On met à contribution Marc-Edouard. Mais ça tient. Et ensuite, c'est Roger qui fait le point. Ça fait 4 jeux à 3 maintenant. Il repasse devant. La paire franco-espagnole. Je rappelle Roger Romy, affilié 10e joueur français. Lui qui est d'origine espagnole et qui fait partie du top 200 monde. Mais cette fois-ci, il s'est manqué. 4 jeux partout.
À l'usure, ils l'ont. Nicolas Trancard et Hugo Casaban qui s'acharnent sur Marc-Edouard. Ça fait 5 jeux à 4 maintenant. Et à 2 points du 7 désormais. On y retourne. C'est de l'acharnement qui paye. 6-4 maintenant dans le tie-break après ce match de Nicolas Trancard qui fait le point. Et donc 2 balles. 2 balles de 7, 2 balles de première manche pour la TS4. Quel point? Oh, et puis il prend la bande du filet, il fait le point, il sauve une balle de 7 comme cela. Marc-Edouard Chavet, incroyable. Beaucoup de réussite. Et ils doivent pas revenir, Nicolas et Hugo. 6 jeux à 5 maintenant. Ah, c'est assez fou ce match. Stay break. On le rappelle, Hugo et Nicolas qui ont dû aller débreaker à 6 jeux à 5. Et là, on a eu une première balle de 7 sauvée par miracle. Par Marc-Edouard. Quasiment le seul à jouer sur la piste. On met clairement au frigo Roger Aromi. Ah, mais cette fois-ci, il craque et le 7 est remporté par Nicolas Trancard et Hugo Casaban. 7-6, 7-5 au tie-break. Première manche actée pour la TS4 qui prennent une première dans ce quart de finale. Et les 4 joueurs vont revenir sur la piste pour la suite de ce quart de finale, pour la deuxième manche. Et pour, on l'espère, pour Marc-Edouard et Roger Romy, prendre cette deuxième manche pour essayer de renverser cette rencontre et pouvoir espérer aller plus loin dans ce P1000 de l'Agen Padel Club. Le premier ici organisé. Le premier, on l'espère pour eux, d'une longue série.
Et pour reprendre ce match, Roger Romy au service, l'Espagnol. Qui s'est fait avoir là dans son... sa prise de filet. Derrière, il se rattrape bien en venant se matcher cette balle et la prendre très tôt pour surprendre tout le monde. 15-1. Ouh, celle-ci, elle est pas belle. Cette bandera de Marc-Edouard qui finit directement dans le filet. 15-30. Attention à pas se faire breaker d'entrée et laisser Hugo et Nicolas faire la course en tête dans cette deuxième manche. Oh, c'est dommage, ce revers à deux mains d'Hugo Casabon qui reste dans le filet alors que Nicolas Trancard, il avait encore sauvé une balle sur le smash de Roger Romy. 30. Roger Romy prend les rênes de l'échange. Ça fait mal. 40-30 maintenant. Et Hugo Casabon qui commet une autre faute directe. Un jeu 0 pour Roger Romy et Marc-Edouard Chavet dans cette deuxième manche de ce quart de finale. L'Agen Padel Club. Et quel premier point de ce jeu remporté par Marc-Edouard qui trouve la bonne zone. Et il faut faire douter maintenant le service de Nicolas Trancard. Et pas donner des points comme il vient de le faire. C'est dommage sur ce lob. Ce match au corps de Roger. Et 15-30 maintenant. Voilà. Mettre la pression maintenant et s'offrir des balles de break. Oh, qu'elle est bien touchée. Qu'elle est bien touchée encore cette volée d'amorti. Cette volée amortie d'Hugo. Pour recoller à 30A. Et ensuite ce smash gagnant de Nicolas Trancard. Alors que Roger Romy pensait que le jeu était terminé. J'ai l'impression, alors il allait poser quelque chose sur son banc. Et 40-30. Et jeu pour Hugo Casabon et Nicolas Trancard. Un jeu partout donc.
Et 2 points faciles pour Roger Aromi. 30-0, c'est plus simple. Et un jeu blanc après cette faute de retour d'Hugo Casaman qui lâche beaucoup de points. Le premier jeu blanc, il me semble, de cette partie sur le service de Marc-Édouard Chavet. 2 jeux à 1 maintenant pour la paire franco-espagnole. Et là, le téléphone qui vient de tomber du trépied, on a l'impression on ne voit plus rien sur le court. C'est délicat de pouvoir se faire un avis sur ce match. Dans des conditions comme ça, on va essayer de faire en sorte que la piste soit filmée correctement. On va essayer de voir l'attitude au body language. Ce qu'il se passe, mais c'est compliqué.
Et ça doit tenir pour Hugo Casabon et Nicolas Trancard. 2-2 maintenant. On va essayer de se fier à l'attitude des joueurs. Exercice pas forcément facile. On n'a pas trop le choix pour pouvoir... En attendant que quelqu'un sur place vienne remettre ce téléphone pour qu'il soit bien axé et pour qu'on puisse profiter de ce match dans les meilleures des manières. Et en croire l'attitude d'Hugo Casabon, Roger Romy vient de remporter son jeu de service. Et il mène désormais 3-2 dans cette deuxième manche, alors que le téléphone vient de nous lâcher complètement. Cette fois-ci.
de l'étagère là. Non, pas de servir de l'étagère. Tu mets les pieds, tu bordel sur le pied. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais là il va. Non, ça va pas marcher. On a retrouvé une bonne image ici à Agen. Il ne manque plus qu'à réactualiser le score. Pour pouvoir suivre le déroulé de ce match. Peut-être l'issue finale qui ne va pas tarder à arriver. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé depuis la coupure.
Ah, je sais pas le score exact, mais ça joue sur cette piste centrale avec ce nouveau jeu remporté par Hugo Casabon et Nicolas Troncart. Et il me semble qu'ils reviennent à 4 jeux partout désormais. Et une intensité qui s'est retrouvée ici sur la pista. Et Roger a remis de servir, attention. On se rapproche des jeux très très importants et décisifs. Ouh, Marc-Edouard qui part à la faute avec cette balle directement sur la vitre et il en a mis beaucoup trop. 0-15. Et il s'est fait contrer sur son match. Quelle défense de Nicolas Troncart. Il contre encore l'équilibriste. Hugo Casabon qui s'empare de cette balle pour venir conclure ce point. Quel point magnifique, 0-30 en plus. Oh, les problèmes commencent pour Roger Romy et Marc-Edouard Chavet. Eux qui avaient, il me semble, le break d'avance dans cette deuxième manche. Il se retrouve à 0-30. Attention à 2 points de concéder le break. Casabon qui part à la faute mais qu'il il doit extérioriser cette faute directe qui peut coûter. Et là, il est poussé à faire la faute avec cette balle dans les pieds qui arrive très vite de Roger Romy pour revenir à 30. Ouais, le téléphone qui nous lâche à ce moment-là du match. Oula, Hugo Casabon qui a lâché beaucoup de points après le 0-30. Et ça tient pour Roger Romy et Marc-Edouard qui avait 5 jeux à 4. Il me semble.
5 jeux à 4, moment important, alors que Nicolas Trancard est au service pour recoller à 5 jeux partout. Avec la manière, ils sont venus reprendre le jeu. Marc-Edouard, Chalet, Roger, Aromi. Nicolas Trancard encourager son partenaire. 30-0 maintenant. C'est la bâche qui bouge. Regarde. Elle a fait tout. Il faut que vous l'avanciez votre chose. Vous pouvez pas la fixer à la vitre ou un truc comme ça? Putain, oui. Vas-y, donne ça ici. Attention. Et quel rallye pour recoller à 5 jeux partout. Quel match. C'est bon. Dans tous les sens, c'est dommage qu'on ait on subir un peu les problèmes techniques. Nicolas Trancard qui serre le point après s'être arraché sur cette balle 0-15. Nico Casabon encore qui part à la faute dans les moments un peu importants. Ça fait les affaires de Marc-Edouard et de Roger. 30-15 maintenant.
Roger Romy qui part à la faute, il me semble. 30 à maintenant. On essaye de... On essaye de commettre le moins de fautes possible, moins de fautes directes, fautes bêtes. De donner le moins de points possible dans ces moments-là. De part et d'autre. Et la Barada victorieuse de Roger Romy. 40-30 maintenant. Et encore Hugo Casabon qui lâche beaucoup de points. 6 jeux à 5 maintenant. Omar-Édouard Chavet et Roger Romy. Lui, ça va être Hugo Casabon de servir pour aller chercher un tie-break dans cette deuxième manche. Quelle barada monstrueuse. Hugo Casabon là. Alors je sais pas exactement le score, étant donné qu'on vient de récupérer l'image. Mais elle doit être importante, cette barada et ce point.
encore une amortie gagnante d'Hugo Casabon pour venir recoller à 6 jeux partout et emmener Marc-Édouard Chavet et Roger Aromi une nouvelle fois dans un tie-break. Cette fois-ci un tie-break qui va être décisif pour le match. Quel scénario, quel scénario! Ce match de Marc-Édouard pour venir inscrire le premier point de ce tie-break. Petit mini break pour Marc-Édouard et Roger dans ce tie break. 2 jeux à 1 de service pour Marc-Édouard. Ils doivent creuser l'écart s'ils veulent revenir dans la partie. Et Marc-Édouard poussé à la faute. Cette volée directement dans le filet. 2 jeux partout. 2 points partout. Plutôt. Casabon qui repart à la faute. 3-2. 2 services à suivre pour lui. Et le par 3, sublime. Roger Aromi pour mener maintenant 4-2 dans ce tie-break. Et grappiller des points pour se rapprocher d'une 3e manche. Pour aller chercher cette 3e manche et pouvoir revenir dans cette rencontre. Gagnant Nicolas Trancard, même si Roger Aromi était sur la trajectoire, il n'a pas pu tendre sa raquette pour contrer. 4 jeux à 3, 2 services pour Roger Aromi à suivre. 4 points, 3 plutôt. Et arrivé.
alors que le dernier quart de finale, de Meyer et Opec mène 3-2 pour le moment. Oh, et Hugo Casabon qui rate le coche alors que la piste était ouverte. 5-3 maintenant. Roger a remis et marqué d'Orchavé. Encore un service pour Roger. Je dirige vers la troisième manche de ce match. Y avoir 3. Oh là, superbe. Superbe. Ce que nous sort Hugo Casabon à ce moment-là. 5-4. Maintenant 2 services pour Nicolas Trancard. La Vibora de Roger Romy qui reste dans le filet, 5 partout maintenant. Il s'en veut Roger là parce que ça peut valoir très cher, très cher cette Vibora. Partie à la faute, 5 partout. Et cette balle qui reste dans la grille, 6-5. Nicolas Trancard et Hugo Casabon qui reviennent dans ce tie-break et qui repassent devant. Oh là là, au moment où Roger Romy a offert 2 points. Les balles de match, donc. Ouais, il remporte ce match, il remporte ce tie-break 7-5 alors qu'ils étaient menés 5-3. Hugo Casabon, Nicolas Trancard seront au rendez-vous des demi-finales de ce P1000 de l'Agen Padel Club. Quelle fin de match de fou, quel scénario. On pensait se diriger tout droit vers une 3e manche. Roger Romy qui s'est mis à rater alors qu'il a très peu raté dans ce match. Mais voilà, c'est sur des détails que ce jeu se joue et se gagne ce genre de match. 7-6, 7-6, remporté pour Hugo Casabon et Nicolas Trancard qui ont su prendre le meilleur sur les tie-breaks. Et se retrouveront donc en demi-finale. Demain matin à partir de 10h. Demi-finales qui seront bien évidemment à suivre sur Padel Mag TV. En tout cas, quel match particulier. Mais ils l'ont fait, la TS4 qui sera donc au rendez-vous demain pour le dernier carré de ce P1000. Je sais pas, pour Dortmund, pourquoi pour le... Non, je vais me faire un hôtel ce soir, mais j'allais vous dire si...
Et j'essaye de voir si on peut aller suivre les autres quarts de finale, la fin des autres matchs, ici au Agen Padel Club. Je vais regarder avec les personnes présentes sur place de l'organisation pour savoir si c'est possible d'aller gratter quelques points à la fin de match du Jules Marie, par exemple. J'attends les réponses et je vous au courant. Et on vient de m'annoncer que c'était trop compliqué de déplacer le dispositif pour aller chercher la fin de match de Jules Marie. Notez qu'il mène 5 jeux à 2. Jules Marie et Benjamin Gruet dans la troisième manche, qui retrouveront, s'ils parviennent à se qualifier, Lucas Péon et Benjamin Dufour, les premiers vainqueurs des quarts de finale ici. Et pour ce qui est du tableau de la partie basse, donc Nicolas Trancard et Hugo Casaban affronteront soit Evan Tello, Romain Vial, ou je regarde mes fiches, ou la TS1, justement, Dorian Demeyer et Thibaut Peck. En tout cas, tous les résultats seront à retrouver sur Paddle Magazine, bien évidemment. Les demi-finales demain à partir de 10h. Toujours ici sur Paddle Mag TV. En tout cas, on espère que ce live a été, malgré les petites coupures et les problèmes techniques. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Bonne soirée, belle soirée. Et à demain à 10h pour les demi-finales du P1000. Du P1000 de l'Agen Padel Club. Un remerciement aussi, sur tous les partenariats, les sponsors qui accompagnent ce tournoi. Et nous, de notre côté, Racketry, Inside Court, Paddle Statia, le World Padel
Quest, Agent Indoor, et bien évidemment, toujours les personnes présentes sur place, l'organisation, Chloé, Pierre qui aident pour la diffusion de ces matchs. Et merci à vous d'être aussi présents sur les lives pour suivre le padel français. Je vous dis à demain sur la même chaîne pour les demi-finales donc de ce P1000. Toutes les infos à retrouver sur Padel Magazine, bien entendu. À très vite. Ciao tout le monde.